l'aide par téléphone, quelques repères pour soutenir la parentalité pour un parent qui serait débordé. Peut-être la première chose à dire, c'est tellement important aujourd'hui d'aller vers les familles, de ne pas attendre qu'ils nous appellent quand c'est déjà la catastrophe. C'est important d'aller vers eux, de les appeler, peut-être régulièrement, de leur proposer des rendez-vous pour prendre la température simplement, pour être dans la continuité du lien, c'est sans doute plus notre responsabilité, et de tisser ce fil invisible qui nous relie dans ce contexte de confinement. C'est une manière de penser à eux, comme le parent pense à le bébé dans sa tête. C'est une sollicitude, une solidarité entre nous, êtres humains, qui va même au-delà de la relation professionnelle habituelle. Comme professionnel, c'est sans doute important de penser au cadre quand même, de prendre quelques minutes pour poser le cadre au début avec la personne qui est là, de voir, tiens, dans quelle pièce elle se trouve, est-ce qu'elle est à son aise, est-ce qu'elle est tranquille, est-ce que ça garantit une certaine confidentialité, hein, si je suis parent très énervé avec un enfant, est-ce que cet enfant est un peu éloigné de ce que je vais raconter, avec qui je vais parler, est-ce que je vais parler avec le parent, mais est-ce que je prendrai un moment aussi avec l'enfant qui est celui qui peut-être pose le plus de difficultés, ou peut-être avec l'autre parent qui peut aussi être soutenant dans les moments de débordement. Et à la fin de l'entretien, avant de se dire au revoir, peut-être on peut proposer un petit débriefing, voir comment ça s'est passé, cet entretien par vidéoconférence, par téléphone, avec quoi le parent repart, de quoi il aurait besoin, dans quel état émotionnel se retrouve-t-il. Au niveau du contenu de l'entretien, je me suis dit le confinement, finalement, augmente encore le repli sur soi dans lequel certaines familles se trouvent déjà. Parfois, la famille a conscience de ses difficultés, elle nous demande de l'aide. Et nous avons aussi des familles peu conscientes de leurs difficultés, qui sont plus dans le pulsionnel, dans une réaction immédiate. Elles sont fragiles, certaines sont méfiantes et n'aiment pas beaucoup répondre à nos appels. Comment aller vers ces familles, malgré tout, ne pas se décourager des signes qui nous montrent de leur fermeture. Alors, il y a nos missions habituelles, nos rôles qu'on connaît bien. Peut-être qu'ici, c'est d'un peu se décaler tout en restant dans nos missions, en étant à l'écoute de la famille aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? D'aider à faire émerger les questions, les difficultés qu'ils traversent en ce moment. Être une oreille. Je pense aux services d'écoute téléphonique qui ont une grande oreille, mais qui n'ont pas de main. Il nous est proposé davantage d'être une oreille attentive, accueillante, contenante, soutenante pour les parents. Peut-être d'un peu quitter notre rôle habituel d'intervention, où on a les mains pour agir. Écouter, ce n'est pas de l'impuissance, c'est être présent. C'est aussi être à l'écoute des pistes que la famille pourrait trouver dans la conversation avec nous. Les mains, elles sont aux mains de la famille en quelque sorte. On va chercher les pistes avec elles, les solutions éventuelles, mener vraiment un processus de réflexion, peut-être pas tellement déjà pour être dans des solutions, mais d'abord dans une prise de recul. Et c'est pas nous qui trouverons les solutions. On prendra celles qui sont bonnes pour la famille. C'est vraiment un processus de co-construction, de dialogue, où on se retrouve partenaires et notre boulot, c'est plus de faire émerger les pistes que de donner les solutions. C'est une forme de créativité, d'intelligence collective à laquelle on est invité. Ce dialogue va se faire avec une certaine humilité, du bon sens, des choses concrètes et surtout peut-être des petits objectifs réalistes en fonction des solutions qui semblent adéquates pour la famille.